vous avez de la douleur à la hanche, vous avez de la difficulté à pratiquer une activité sportive, à monter les escaliers, peut-être même à mettre du poids sur la hanche. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour soulager la douleur et récupérer vos capacités physiques. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge dans le coin inférieur droit de l'écran. Les douleurs à la hanche, c'est un problème pour lequel on me consulte assez régulièrement et il y a plusieurs raisons, plusieurs causes de ces douleurs-là à la hanche. La plus connue, celle qu'on entend la plus souvent, c'est la bursite. Qu'est-ce qu'une bursite? C'est l'inflammation d'une bourse. Et une bourse, c'est un petit coussinet qui se trouve près de l'articulation pour favoriser le mouvement, pour favoriser le glissement des tendons. Plusieurs études ont documenté que les bursites étaient souvent en fait des problèmes de tendons, c'est-à-dire des tendinopathies, plutôt que des bursites. Qu'est-ce qu'une tendinopathie? C'est une atteinte du tendon. Le tendon peut être inflammé, on va parler de tendinite. Le tendon peut être associé à des processus dégénératifs, comme si le tendon s'usait prématurément, on va parler de tendinose, et on peut avoir aussi une déchirure du tendon. Et souvent, si on parle de douleur à la hanche, le tendon qui est touché, c'est le tendon des muscles fessiers. On a 3 muscles fessiers, on a le grand fessier, et les tendinites ou les tendinopathies qui sont associées à la hanche, souvent ça va toucher le moyen fessier et le petit fessier. Et ces 3 muscles-là travaillent en synergie, travaillent ensemble pour faire bouger votre jambe et aussi, et ça c'est important à retenir, pour stabiliser votre bassin, pour stabiliser aussi le bas du dos dans vos mouvements de la vie de tous les jours. Donc si on a une douleur à la hanche qui dure depuis un petit bout de temps, que ce soit une bursite, que ce soit une tendinopathie, c'est presque certain qu'il va y avoir une atteinte au niveau des muscles, à tout le moins une faiblesse ou une contraction plus ou moins efficace. Les douleurs à la hanche peuvent aussi être causées par un problème d'arthrose et ça, c'est aussi assez fréquent. On associe l'arthrose souvent au processus de vieillissement, à l'avancée en âge, à raison, parce que plus on vieillit, plus on est à risque d'arthrose, mais l'arthrose est aussi associée aux mouvements répétitifs. Par exemple, les sportifs d'élite sont beaucoup plus à risque d'arthrose. Si vous avez déjà eu un accident ou une blessure à la hanche et ça a été mal guéri, vous êtes plus susceptible d'avoir de l'arthrose plus tard. Qu'est-ce que l'arthrose? C'est l'usure des cartilages qui recouvre l'extrémité des os longs, entre autres l'os de la cuisse, et donc il y a des cartilages qui sont à l'intérieur de la hanche et quand ces cartilages-là s'usent ou même disparaissent, lorsque l'usure est vraiment très très marquée, il peut même avoir une atteinte au niveau de l'os. Donc ça, c'est l'arthrose qui peut causer de la douleur à la hanche et parfois qui peut avoir une combinaison d'arthrose, peut-être de bursite et peut-être de tendinopathie. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur les douleurs à la hanche, je vous conseille de visiter mon site web. Donc, c'est www.denisfortier.ca et vous allez avoir d'autres informations sur la douleur à la hanche. Les patients qui me consultent pour une douleur à la hanche, souvent ont attendu assez longtemps. Au début, cette douleur-là apparaît de façon modérée ou de façon très, très légère, donc ça ne nous embête pas, on ne va pas consulter. Et parfois, on attend quand même assez longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années. Et là, le corps s'est habitué à la douleur, on a changé notre façon de bouger. Et là aussi, il y a plusieurs études qui démontrent que cette douleur-là qui perdure modifie notre façon de bouger, modifie notre façon de contracter les muscles. Nos muscles deviennent moins efficaces et si on veut se débarrasser de cette douleur-là, il faut absolument rééduquer ces muscles-là, rééduquer notre façon de bouger, que ce soit dans les mouvements de tous les jours, comme seulement monter les escaliers ou dans nos activités sportives. Si vous faites de la course à pied, si vous marchez beaucoup, si vous faites un autre sport, il faut s'assurer qu'on récupère, on retrouve une façon plus normale de bouger ou en tout cas une façon plus efficace de bouger. On s'est rendu compte que les personnes qui ont des douleurs à la hanche, particulièrement les gens qui ont une tendinopathie des fessiers, vont adopter des façons de bouger différentes et inefficaces et des façons de bouger qui souvent font en sorte que la douleur perdure. Par exemple, lorsque ces personnes-là plient le genou du côté douloureux va s'approcher de l'autre genou. Donc, les jambes ne resteront pas trop parallèles. On va avoir un angle qui va se former et vous pouvez imaginer que cet angle-là fait en sorte que les muscles vont se tendre davantage et on n'oublie pas que ces muscles-là s'attachent
au niveau de l'os, au niveau du fémur. Donc, en augmentant la tension, c'est pas ça qui favorise une diminution de douleur, une diminution d'inflammation, etc. La première chose à faire lorsque vous avez une douleur à la hanche, c'est d'essayer de comprendre la cause du problème. Et pour ça, il faut consulter. Il y a un examen clinique qui est fait, c'est-à-dire qu'on va observer votre façon de bouger. On va aller toucher à votre hanche, on va bouger votre cuisse, votre genou. Et peut-être aussi qu'on va faire des tests d'imagerie médicale, peut-être des radiographies, peut-être une résonance magnétique, etc. Et c'est la combinaison de ces deux évaluations-là qui sont complémentaires qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans votre hanche. Alors, si vous consultez et tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous fait passer une radiographie et on n'évalue pas du tout vos mouvements, bien, on peut s'interroger sur l'efficacité d'une évaluation qui est si restrictive que ça et qui se limite uniquement à la radiographie. N'oubliez pas, votre hanche, il y a une grosse articulation, il y a beaucoup de muscles et c'est important d'analyser et d'évaluer votre façon de bouger. Une chose à faire pour diminuer la douleur, c'est de cesser l'activité qui reproduit cette douleur-là. Parfois, vous n'arriverez pas à l'identifier, mais si vous y arrivez, que ce soit la course à pied, que ce soit la marche, que ce soit une autre activité sportive ou une activité que vous faites dans la maison, dans la vie de tous les jours, vous essayez de moins faire ou de ne pas faire du tout cette activité-là. Vous pouvez aussi placer de la glace. La glace, ça diminue la douleur. Ça ne change rien pour l'inflammation, ça diminue la douleur. Donc, vous allez placer de la glace concassée ou on prend parfois un petit sac de légumes congelés et vous allez l'entourer d'une serviette humide et vous allez placer la glace à l'endroit douloureux. Vous pouvez aussi utiliser la chaleur. La chaleur, ça détend, ça relâche, ça assouplit. Donc, c'est pas contradictoire, ça n'a pas des effets contradictoires avec la glace. Donc, même chose, vous prenez un enveloppement chaud, ça peut être par exemple une bouillotte que vous allez entourer d'une serviette humide et que vous allez placer à l'endroit douloureux, donc au niveau de la hanche, mais vous pouvez aussi placer cette bouillotte-là au niveau des fessiers, donc pour les détendre, et vous pouvez aussi placer cette chaleur-là sur le côté de la cuisse. On a un muscle qui est tout petit qui s'appelle le tenseur du fascia lata, qui est attaché à un grand ligament, disons, pour simplifier. Et parfois, ce muscle-là est très tendu. Je vous donne quelques exercices pour vous aider à récupérer vos capacités physiques, pour vous aider à soulager votre douleur. Je vais produire aussi bientôt une deuxième vidéo et vous donner d'autres exercices dans un contexte de douleur à la hanche. Bien sûr, si vous avez une douleur à la hanche, vous ne faites pas d'exercice en ce moment. Vous consultez, vous demandez l'opinion d'un professionnel de la santé. Le but des exercices, c'est de retrouver vos capacités physiques, de retrouver une façon plus normale de bouger, de retrouver votre endurance. Le premier exercice, vous allez vous tenir debout sur une jambe et vous allez plier le genou lentement, le plus loin possible et vous allez vous redresser. Idéalement, vous faites l'exercice devant le miroir pour être capable de voir votre genou tout en restant relativement droit. Et si vous observez que votre genou glisse tranquillement vers l'intérieur, que votre genou se rapproche de l'autre genou, vous allez essayer de corriger ce mouvement-là en essayant d'avoir un mouvement qui est beaucoup plus parallèle. Donc, les deux genoux ne se rapprochent pas l'un de l'autre. Évidemment, il n'y a personne de parfait, il n'y a personne de complètement droit. On ne cherche pas la perfection, mais comparez avec l'autre côté. Et si vous vous rendez compte que le côté qui est douloureux ne bouge pas du tout de la même façon que le côté qui n'est pas douloureux, ça vaut la peine de rééduquer. Le genou peut aller vers l'intérieur pour plusieurs raisons. Ça peut être à cause du pied aussi, ça peut être à cause d'une douleur au dos. Donc, c'est parfois complexe, mais on peut essayer donc de rééduquer le mouvement du genou pour avoir un mouvement un peu plus parallèle. Vous pouvez augmenter le niveau de difficulté. Vous pouvez le faire, par exemple, les yeux fermés. Ça va être un peu plus difficile pour votre équilibre. Vous pouvez le faire aussi sur un bossu, donc les demi-ballons qu'on retrouve souvent dans les gyms. Ces demi-ballons-là, donc vous allez vous placer debout sur ce demi-ballon-là et vous allez faire le même mouvement, donc de flexion et d'extension sur un pied. Attention, évidemment, c'est beaucoup plus difficile que de le faire sur le plancher. Par contre, si vous êtes très sportif, si vous avez besoin d'un niveau de difficulté supérieur, c'est important d'arriver à le faire, surtout si vous êtes capable de le faire sur le côté qui est en forme, qui n'a pas de douleur. Un deuxième exercice, c'est pour aller stimuler les muscles fessiers, les muscles de la cuisse. Donc, vous vous couchez sur le dos. Vous placez la cheville sur le genou opposé et vous allez lever les bras. Et dans cette position-là, l'exercice, en fait, c'est de
lever les fesses et de redescendre. Pendant que vous faites cet exercice-là, vous vous assurez que votre bassin reste bien horizontal, que vous êtes stable, qu'il n'y a pas de petits mouvements du bassin qui roulent de gauche à droite. Donc, vous montez et vous descendez. Le troisième exercice, c'est exactement la même position que l'exercice précédent, sauf que vous allez éloigner votre pied de la fesse. Et vous allez faire le même mouvement de lever les fesses et redescendre. Et cet exercice-là, cette variante en fait de l'exercice, va travailler beaucoup plus les ischio-jambiers, donc les muscles de la cuisse, que les fessiers, bien que les fessiers contribuent aussi à ce mouvement-là. Les exercices de souplesse aussi peuvent vous aider à diminuer la douleur à la hanche. Un mouvement qui est important de bien récupérer, c'est le mouvement d'ouverture. Donc, vous allez vous coucher sur le dos. Vous allez prendre une position qui ressemble un peu à la position de la grenouille, pour le dire de façon imagée. Donc, vos genoux vont être descendus le plus loin possible sans pousser dans la raideur, sans vous faire mal. Et vous allez placer la plante des pieds côte à côte. Un autre mouvement qui est important de bien récupérer, c'est la flexion de la hanche. Donc, vous allez vous coucher sur le dos. Vous allez prendre votre cuisse ou votre genou que vous allez rapprocher tranquillement vers votre ventre pour aller assouplir la hanche. Ça assouplit un petit peu aussi le bas du dos. Vous gardez quelques secondes, vous relâchez, puis vous répétez une dizaine de fois. Un mouvement qui est important de rééduquer, c'est le mouvement d'abduction. Donc, vous allez vous placer debout, idéalement adossé au mur pour être certain de faire le mouvement dans le bon axe et vous allez lever le pied sur le côté. Donc, votre talon va glisser le long du mur et votre jambe va lever sur le côté. Vous allez le plus loin possible et vous redescendez. Vous faites une dizaine de mouvements et vous faites 3 séries. Je vais vous présenter bientôt une seconde vidéo sur la douleur à la hanche, sur des façons de la soulager, de récupérer vos capacités physiques. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à cliquer j'aime, à me faire des suggestions aussi d'une prochaine vidéo. Les vidéos, je les fais pour vous, donc gênez-vous pas. Commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous allez trouver la plupart des exercices et des conseils que je vous ai présentés aujourd'hui dans mes livres que vous allez pouvoir trouver au Québec, dans toutes les librairies et sur le web. Mes livres sont disponibles aussi en France et sont publiés aux éditions Marabout. Vous allez aussi les trouver en Belgique et dans d'autres pays de la francophonie. Je vous remercie beaucoup. Je suis Denis Fortier. À bientôt.